for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur ma routine lessive parce que peut-être que, comme moi, t'en as marre d'avoir des habits qui sont tachés, t'en as marre de pas savoir comment récupérer ton blanc, t'en as peut-être marre aussi d'acheter des produits chimiques en grande surface et t'aimerais bien retrouver des solutions naturelles pour pouvoir détacher tes habits efficacement, sans t'user les mains à force de frotter. Et puis aussi pour le blanc, ça c'est vraiment une question importante, le blanc, pouvoir faire en sorte qu'il reste blanc tout en utilisant des produits écologiques, naturels, bons pour l'environnement et bons aussi pour nous qui allons respirer, qui allons avoir les poussières de ces produits, etc. Donc tout ça, ce sont vraiment des choix que nous faisons. Aujourd'hui, je vais te les partager. Je vais te partager ce qu'on utilise, comment on l'utilise, parce que chaque produit a vraiment ses fonctions, ses caractéristiques. Et donc, c'est important de choisir les bons produits en fonction des besoins et de bien pouvoir associer les deux, parce qu'il y a des choses qui marchent très bien dans certains cas et qui ne vont pas marcher dans d'autres. Et donc voilà, je vais te parler un petit peu de tout ce qu'on utilise et comment on les utilise pour pouvoir laver son linge de manière écologique et de manière aussi économique. Alors, il faut déjà savoir que ma lessive, je la fabrique moi-même à base de savon de Marseille non glycériné. Je dis non glycériné parce que j'utilise des couches lavables et la glycérine a tendance, même bouche, les pores, des fibres en fait de couches lavables. J'utilise donc du savon non glycériné, c'est celui de Marius Fabre. En fait, pour la petite histoire, la glycérine est naturellement présente dans le savon. Par contre, à force d'être chauffée et d'être préparée, en fait, d'être travaillée, la matière va avoir tendance à perdre naturellement sa glycérine. Donc, si tu veux, dans le savon Marius Fabre, il reste une quantité infime de glycérine. Mais la plupart des savons en paillettes que l'on va trouver dans le commerce, en magasin bio ou autre, en fait, ont de la glycérine ajoutée. Alors, si tu veux, si c'est pour laver tes vêtements, il ne va pas y avoir beaucoup d'importance. Au pire, tes vêtements vont avoir les pores qui vont se boucher, vont être encrassés. Ça n'a pas beaucoup d'incidence. Par contre, sur une couche lavable, le fait qu'elle soit encrassée, ça va en fait réduire la qualité d'absorption de la couche. Ce qui fait que le liquide reste en surface et du coup s'évapore, enfin pas s'évapore, mais s'évacue sur les côtés et donc on a des couches qui fuient. Donc c'est pour ça que j'utilise le savon Marius Fabre, que je réduis en fait en paillettes, parce que je l'achète pour être encore plus économique, je l'achète en gros morceaux de savon, je le réduis en paillettes, et puis ensuite j'utilise des cristaux de soude et de l'eau. Ça c'est ma recette de base. Ensuite j'utilise un anti-germe que je rajoute après, donc en fait j'utilise l'anti-germe uniquement parce que mes couches lavables, je les lave avec le linge de tout le monde, hein, nos linges, nos habits. Et donc pour éviter la contamination par germes, par bactéries, j'utilise tout simplement un anti-germe. Alors on me demande souvent lequel j'utilise. En fait, j'utilise l'anti-germe de la marque Pure, mais ça se vend uniquement sur internet ou sur Réunion. Ce sont des produits aussi écologiques et pensés pour dans une question de respect de l'environnement. Et je mets des huiles essentielles. En général, je mets du tea tree pour la fonction antibactérienne. Et puis ensuite, je mets une petite huile essentielle, je varie entre la lavande, l'eucalyptus, pour apporter en fait une touche d'odeur à ma lessive. En fait, ces deux choses-là, l'anti-germe et l'huile essentielle, je leur ajoute une fois que mon mélange a refroidi, parce que sinon, ça peut altérer les propriétés du produit s'il est trop chauffé. Voilà. Et aussi, autre chose à savoir, c'est qu'en fait, au départ, je la mettais dans mon bidon, un ancien flacon de lessive. Et en fait, elle devient mousseuse quand elle refroidit, notamment en hiver. Donc en fait, je la mets tout simplement dans un gros chaudron, une grosse marmite
qui fait un peu plus de 3 litres, enfin qui fait 3 litres on va dire. C'est vrai que quand je la remplis, elle est vraiment à ras-bord. Et en fait après je viens creuser des sillons et en fait je remplis le petit gobelet doseur tout simplement que je mets dans ma machine. Voilà, ça c'était ma petite astuce parce que c'est vrai que j'en avais marre de devoir presser mon bidon à chaque fois que ma lessive refroidissait et qu'elle devenait mousseuse, voire presque compacte. Voilà, donc au niveau de la lessive que je fais, elle est vraiment très économique. J'avais calculé, j'en ai pour moins d'1 € par litre. C'est 75 centimes de litre, exactement. Et donc voilà, c'est imbattable et honnêtement, elle est très très bien. Par contre, la seule petite chose que je trouve de différente avec la lessive chimique classique, c'est que clairement, elle détache quand même moins bien les taches. Donc, en fait, il faut savoir que nous, d'une manière générale, on a très peu d'habits. On a à peu près 5 tenues par personne, c'est-à-dire 5 pulls, 5 chemises et ou t-shirts. En gros, si on fait le mix entre t-shirt et chemise, on en a peut-être 6, 7, et 5 pantalons. Donc au final, alors, peut-être que certains diront que c'est beaucoup, d'autres peut-être diront c'est peu. En tout cas, nous, c'est notre choix, on en a 5. Et clairement, je souhaite que les habits restent propres parce que je n'ai pas envie d'en acheter d'autres. Je considère qu'avec 5, moi, je fais ma saison. Alors, par contre, après, les habits sont bien usés au bout de la saison. Mais en même temps, voilà, j'en ai pas acheté beaucoup, ce qui fait que c'est très bien. Et donc, je veux vraiment qu'ils soient propres parce que je déteste avoir des taches sur mes vêtements. Je trouve que ça fait pas très clean. Et donc, en fait, ma petite astuce, c'est que dès qu'un habit se tache, je le mets dans l'eau avec du savon noir. Vraiment tout de suite, le plus rapidement possible par rapport au moment où l'enfant s'est taché. Comme ça, en fait, la tache n'a pas le temps de s'incruster dans les fibres du vêtement. Donc, je le mets dans l'eau. Je le mets dans l'eau quelques heures avec donc le savon noir. Comme ça a un peu le temps d'agir. En fait, je pose le savon noir sur la tache. Je frotte vraiment très, très, très légèrement et hop, je le plonge dans l'eau. Je le laisse donc, voilà, peut-être une demi-journée. J'y fais pas vraiment attention. Je repars faire autre chose. Et ensuite, le soir, le lendemain, enfin bref, après qu'il ait trempé quelques heures, je remets un peu de savon noir sur ma tache et je frotte. Et là, je frotte jusqu'à ce que la tache ait disparu. Alors, selon le vêtement que c'est, je vais avoir tendance soit à le rincer, l'essorer et le mettre directement sur mon sèche-linge manuel, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, le sèche-linge. Et si c'est une grosse pièce, par exemple comme un pull ou un pantalon, je vais quand même le laver en machine, histoire de lui donner un petit coup de nettoyage sur tout le reste de la surface. Et donc ça, en fait, c'est vraiment très important de le faire de manière systématique et de détacher la tache avant de la mettre au lavage, parce que sinon, la tache va ce qu'on appelle cuire. Et ça sera irrécupérable par la suite. Donc ça, c'est vraiment mon astuce numéro 1, de pouvoir détacher au savon noir, tout simplement. Je ne mets absolument que du savon noir, j'en mets pas beaucoup, mais je dégraisse le vêtement au savon noir. Et ça marche vraiment très très bien. La deuxième astuce, ça va concerner le blanc. Comment récupérer du blanc, comment faire en sorte que le blanc reste blanc. Moi, j'ai quelques habits en blanc, j'aime beaucoup le blanc, et je trouve que ça fait très joli, mais par contre, je déteste quand le blanc a terni, est devenu un peu gris, et puis je déteste aussi qu'il y ait une tache sur du blanc. Donc en fait, ce que j'utilise, c'est du percarbonate de soude. Le percarbonate de soude, il a une action blanchissante naturelle, et c'est un produit naturel, qui n'est donc pas toxique, ni pour l'environnement, ni pour celui qui l'utilise. A contrario, l'eau de Javel, c'est vraiment un produit de très très mauvaise qualité. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe dans mon eau, dans un lavabo, celui de ma salle de bain. Je remplis le lavabo à moitié à peu près, en tout cas je mets 2 cuillères à soupe, on va dire, pour un lavabo classique rempli à moitié. Et là en fait, je vais mettre de l'eau chaude. Je dis de l'eau chaude parce qu'en fait, il faut savoir que le percarbonate de soude se dissout à partir de 40 degrés. Donc il faut forcément que l'eau soit plus chaude que 40 degrés pour qu'il puisse se dissoudre et donc provoquer son action blanchissante. Puisqu'en fait, c'est en se dissolvant qu'il va former un espèce de... On dirait un peu de la craie qu'on a mis dans l'eau, et en fait, ça fait une substance un peu blanchâtre. Et donc, en fait, en plongeant les habits dedans, on va pouvoir bénéficier de l'action blanchissante. Et ensuite, je laisse agir toute une nuit. Donc, je le fais en général le soir. La nuit, tous mes produits blancs blanchissent, sont dans l'eau avec le percarbonate de soude, qu'ils soient tachés ou non d'ailleurs.
Parce qu'il faut savoir que si mes habits blancs ont été tachés, je les ai détachés en amont, exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec le savon noir, en laissant tremper, etc. Et donc le lendemain matin, je mets le blanc dans ma machine à laver avec encore une cuillère à soupe de percarbonate de soude et je lance un lavage à 40 degrés. Parce que si je le lance à 30 degrés, le percarbonate de soude n'aura pas son action blanchissante. Donc voilà pour l'astuce pour récupérer du blanc et vraiment ça marche parce que mon blanc est vraiment blanc et je suis vraiment contente parce que ça donne un éclat au linge. Je t'assure, tu peux vraiment essayer si tu veux le faire. Avec les cristaux, avec le bicarbonate de soude, ça marchera pas, mais avec le percarbonate de soude, c'est vraiment magique. Moi, j'adore, je suis complètement fan. Alors mes produits, je les achète tout simplement au magasin bio. Voilà, je les achète en plus grande quantité possible parce que comme ça me fait une petite réduction sur le prix final par rapport au petit contenant, en sachant que de toute façon, j'en utilise quand même régulièrement. Il est toujours utilisé et puis voilà, ça prend pas, c'est pas des sacs de 10 kg non plus. En tout cas, avec ces petites astuces, eh bien, j'arrive à garder un linge propre pour toute la famille et tout le temps. Faut aussi savoir que la troisième petite astuce, ça va être le fait de bien protéger ses habits. Donc je pense notamment au repas, c'est les moments où on se salit le plus chez nous. Donc du coup, je mets un tablier couvrant jusqu'aux mains et qui couvre aussi l'ensemble au moins du buste, voire déjà les genoux. Quand on est assis, hop, ça couvre les genoux au niveau des enfants. De cette manière-là, les tabliers, eux, sont tachés, mais ça n'a absolument aucune importance, c'est le rôle du tablier. Et les habits, eux, sont intacts. Quand on va dehors, je leur mets des bottes, ce qui fait de préserver, ça préserve le bas des pantalons. Je leur mets toujours une tenue qui ne craint absolument rien si on doit être dans le jardin ou faire une balade dans une forêt ou quoi que ce soit. Comme ça, c'est pas très grave. Et en plus, je trouve que les taches naturelles de terre, d'herbe, sont assez faciles à enlever, en fait, se détachent vraiment très bien. Là où j'ai le plus de mal, c'est vraiment en cuisine. Mon ennemi numéro 1 au niveau de la tâche, ça reste toujours le curcuma. Le curcuma, j'ai vraiment un mal fou à le faire partir. J'y arrive avec avec vraiment, on va dire, l'action blanchissante du soleil en été. Je mets, peu importe si c'est du blanc ou si c'est de la couleur, j'arrive toujours à revoir le curcuma avec le soleil, mais uniquement avec le soleil. Donc, si au passage tu as une astuce pour le curcuma sans soleil, je suis preneuse parce que c'est vraiment un produit qui tâche. Et en même temps, c'est normal que ça tâche puisque le curcuma est aussi utilisé en colorant naturel. Donc forcément, il faut bien que ça reste sur les fibres du vêtement. Voilà, sinon on n'utilise que des habits en fibres naturelles et bio de préférence. On n'utilise pas de polyester, de matière comme ça issue du pétrole parce que déjà c'est pas très agréable pour nous, en plus c'est pas bon pour l'environnement. Et puis voilà, ce ne sont pas des habits en général de qualité. Donc moi je préfère investir dans de bons habits qu'on va vraiment porter et qui vont être vraiment usés à la fin de la saison. Mais voilà, au moins j'en ai très peu, ils les portent et je fais tout ce que je peux pour les détacher. Tu peux aussi, alors dans les commentaires, m'indiquer ce que toi tu fais comme routine lessive. C'est toujours intéressant de se partager les bons plans, les bonnes idées. Tu peux bien sûr aimer cette vidéo parce qu'elle peut sûrement intéresser de nombreux parents qui en ont marre d'avoir des taches persistantes sur leurs habits. Et puis bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu reçois toutes les notifications de mes prochaines vidéos et on peut interagir facilement et rapidement ensemble. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Dancing in the dark with you between my